Voyage littéraire. Les podcasts de Beaumont-sur-Oise. Cycle correspondance. « 14 décembre 1914, 8 heures du soir. Ma bien chérie, j'ai reçu ton télégramme. Que je suis content et inquiet. Comment vas-tu, chérie? Comment va notre fillette? As-tu bien souffert? As-tu pu avoir un médecin? Avais-tu trouvé une nourrice? Le télégramme est bien bref. Que j'attends des détails, je crains tant de choses. Comment l'appelles-tu? Fais-moi vite savoir son nom. Qu'il me tarde de la voir, que je suis impatient de revenir. Mais mon retour est encore bien loin, plusieurs mois certainement. Cause-moi longuement d'elle dès que tu pourras le faire. Dis-moi tout. J'espère la voir, je veux la voir. Que je regrette qu'elle ne soit pas née un an plus tôt. Toutes les fois que la chose ne sera pas possible, embrasse-la pour moi. Je ne dormirai sans doute pas cette nuit. Dis-moi que notre enfant vivra, il me tarde de savoir. C'est si frêle ces pauvres petits, il faut si peu. J'espère. De quelle couleur sont ses yeux? Comment sont ses menottes? Sera-t-elle jolie? Que je voudrais qu'elle te ressemble. Hélas, je ne pourrai pas la voir toute petite. Je l'aime, vois-tu, je l'aime autant que je t'aime. Dis-moi, fais-moi dire beaucoup de choses d'elle. Tu me donneras de bonnes nouvelles. Dès que tu pourras m'écrire, tu le feras longuement. Où serais-je alors? Quelque part sur le front. Mais si tout va bien, je vivrai, j'ai confiance. Nous serons bien heureux, va, plus tard dans quelques mois. Nous en achetons bien le droit. Je n'ai pas vu notre enfant, je veux le voir, et j'ai l'intime conviction que je le verrai. Il le faut bien, n'est-ce pas? Garde mes lettres. Si je ne revenais pas, elle pourra les lire plus tard. Elle saura que son papa l'a bien aimée. Fais que notre enfant soit digne de toi et de ses grands-parents. Elle n'aura pas à rougir de son nom. Dis-lui bien que si j'ai pu tirer dans ces affreux moments, c'était par nécessité, mais que je n'ai jamais sacrifié une vie inutilement, que je réprouve ces meurtres collectifs, que je les considère comme pires que des assassinats, que je n'ai haï que ceux qui les ont voulus. Enseigne-lui à être bonne et simple. Ne tolère jamais chez elle la médisance. En attendant mon retour, aime-la beaucoup, doublement pour toi et pour moi, et fais-moi vite savoir son nom. J'aimerais bien une Lucienne, Yvonne, Marguerite, Marcel, Germaine. Que sais-je, ou bien donne-lui un prénom anglais, il y en a de gentils. Mais c'est déjà fait, je l'aime sous n'importe quel nom. Il me tarde de le savoir, c'est tout. Je m'arrête d'écrire pour dire que j'ai une fille. J'ai une fille, que c'est bon à dire. Vois-tu, si je ne reviens pas, j'aurais vécu toute sa vie. Il me semble déjà la suivre dans la vie. Si tu étais à Paris, je me ferais porter pour la voir. S'il était possible d'en avoir une photo, que je voudrais la voir toute petite. Vous causerez de moi, mais je ne serai pas avec vous. Elle a bien besoin d'un petit frère pour la taquiner un peu. Je te causerai encore longuement demain. Tu ne liras pas toute ma lettre à la fois, cela te fatiguerait. Je t'écris allongé dans du foin, à la lumière d'une bougie. Je l'ai dit à Ferry, je l'ai dit au lieutenant. Joffre passerait, je crois, que je l'arrêterai pour lui dire. Mais il est loin quelque part vers le front, plus près des Boches que nous en ce moment. Espère en mon retour, à toi ma chérie, tout ce qu'un mari peut désirer de meilleur pour sa petite femme. Marin Guillemot.